Salut à tous et bienvenue sur Minute, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui je me retrouve avec Thomas. Bonjour Thomas. Salut. Et merci de nous recevoir dans ton antre. Et on va donc découvrir ta collection qui est composée d'à peu près 200 miniatures de Samu. Et il y a quand même une particularité par rapport à ces dernières, c'est que tu les as pas achetées. Non, effectivement, ce sont des modèles que j'ai réalisés intégralement à partir de bases issues du commerce et que j'ai transformés pour en faire des répliques de véhicules du SAMU. Je pense qu'on va partir donc à la découverte des modèles qui sont juste derrière nous, mais aussi de la manière dont tu les sélectionnes et tu crées tes futures miniatures. Allez, c'est parti. Bon, nous voici donc dans ton bureau, ou on va dire dans ton antre, mais aussi dans l'antre de Mini-Asmur, parce qu'il y a une particularité, Thomas, c'est que tu partages en fait en ligne l'intégralité de ta collection. C'est ça, au travers de ma page Mini-Asmur, je présente à différents publics, qu'ils soient collectionneurs ou professionnels de l'urgence, les modèles que je réalise. Donc pour le moment au travers de photos et très prochainement au travers de vidéos. Du coup, on viendra découvrir les différentes étapes de réalisation et on pourra découvrir ainsi comment on passe d'un modèle du commerce à un modèle intégralement personnalisé. Et donc on va balayer un petit peu ta collection qui est juste ici. Alors vous l'avez vu, c'est que des modèles du SAMU ou du SMUR, lequel tu préfères? Alors en fait le SAMU et le SMUR, pour la petite anecdote, ce sont deux choses totalement différentes. Le SAMU c'est la structure globale, un petit peu comme on aurait une enseigne, et le SMUR c'est les vecteurs qui se rendent directement sur place. Donc le SAMU comprend le centre de régulation des appels et également le SMUR. Donc en fait, quand on voit un véhicule qui se rend à l'intervention, dans la réalité, c'est un véhicule du SMUR. D'accord. Et donc en fait, ta collection a une particularité, toujours en fait, elle est très particulière, c'est qu'elle est rangée donc par département. Donc là, on va faire le tour de France. Donc là, on est déjà rendu au département 12. Là, on va passer au 13. Et en fait, ton objectif, au tout début, c'était d'avoir un véhicule du SAMU par département dans ta collection. Voilà, l'objectif à terme, c'est de représenter tous les départements de France, donc y compris les départements et territoires d'outre-mer, et de montrer la grande différence qui peut exister au niveau des décorations et des marquages. Et un autre volet, c'est de montrer l'évolution des véhicules au fil du temps, aussi bien au niveau des modèles que l'évolution des marquages. Puisqu'on le voit ici, par exemple, on a l'exemple juste devant nous. On a donc un espace qui est assez âgé, et juste à côté, on a un modèle qui est très original avec un Subaru Forester. Donc, petit changement d'époque. Et ce qui fait qu'en fait, tu vas reproduire, puisque c'est toi qui crée les modèles qui sont ici, tu vas reproduire des vraies voitures qui existent vraiment. C'est ça, ce ne sont que des reproductions de véhicules qui sont en service ou qui l'ont été. Et donc ce sont des reproductions qui sont faites à partir de photos et l'objectif vise à les reproduire dans les moindres détails, dans la mesure du possible, pour être au plus fidèle des originaux. Et on va dire que tes créations sont quand même plutôt réussies parce que je pense que pour les gens qui regarderaient juste la vidéo sans son, on pourrait rapidement croire que ce sont des voitures qui sortent en fait d'un fabricant, alors que justement tu as refait la peinture pour la plupart d'entre elles, même la grande majorité. Et surtout, tu as des décorations en fait, qui sont inédites et exclusives. Ben c'est ça, puisque tous les modèles que tu peux voir qui sont dans ma collection ont des marquages qui sont faits intégralement sur mesure. Donc là, 37, on est à 40, on est quasiment à la moitié des départements. On voit quand même d'ailleurs que tu suis beaucoup l'actualité. Hein. Là, je vois que c'est déjà le deuxième Kodiaq. Donc ouais. C'est un modèle qui vient juste d'arriver, il me semble, au SAMU. C'est effectivement un modèle qui se développe de plus en plus, puisque les SMUR sont à la recherche de véhicules qui permettent d'avoir une charge utile assez importante et le Kodiaq y répond assez largement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ici, tu as combien de voitures qui ont déjà été reproduites? Alors là, actuellement, on doit être à 180 modèles. Donc ça fait 180 voitures du SAMU qui ont donc leurs miniatures exclusives qui sont présentées ici. Alors ça fait combien de temps que tu t'es lancé J'ai commencé la reproduction pure en 2014. Il y a eu des premiers essais, on va dire, à partir de 2010, mais qui n'étaient pas franchement des réussites. Mais comme toute personne qui commence à faire des modifications,
On commence par échouer et puis petit à petit on recommence, on s'améliore jusqu'à réussir plus ou moins bien les modèles. Bon, on fera un petit zoom tout à l'heure sur certaines voitures très particulières. Vous l'avez peut-être vu ici, mais on a un Fiat Multipla, oui, qui est bien Samu, qui est bien Fiat Multipla. Le seul et unique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour réaliser tes modèles, donc tu te bases sur des photos. Tu as un réseau pour les avoir ou des fois tu t'en prends toi-même? Alors il y a les deux. J'ai réussi au fil du temps à constituer un réseau qui passe aussi bien par des professionnels de l'urgence qui sont ambulanciers, médecins, assistants de régulation qui me font parvenir des photos. Également des carrossiers ou des équipementiers avec lesquels j'ai développé des relations de confiance et qui m'envoient des véhicules qui sont en cours de réalisation. Et puis également des passionnés d'histoire et d'archives qui eux vont me transmettre des photos de véhicules beaucoup plus anciens sans lesquels les projets ne pourraient pas voir le jour. Là par exemple on voit l'écart d'âge entre une petite Renault 5 et puis un Mercedes classique. Ben c'est ça, c'est tout l'intérêt en fait de cette collection, de pouvoir montrer comment en 30 ou 40 ans d'écart on est passé à de petits véhicules, des véhicules légers d'intervention, à des pick-up ou des SUV avec une technologie forcément qui a largement évolué et qui répond maintenant aux besoins des SMUR. Ici on a même le dernier Master. Et donc comment cette passion, on va dire, et cette volonté de créer des miniatures est-elle venue? Eh bien, moi, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai grandi dans un SAMU puisque mon père a travaillé de nombreuses années au SAMU, donc je l'accompagnais régulièrement lors de réunions ou lorsqu'il devait se rendre à son travail, et donc forcément je traînais au garage, et il était également collectionneur de miniatures pompiers, donc j'ai baigné là-dedans. Mais mon premier emploi a été justement au SAMU et la fibre du collectionneur est ressortie à ce moment-là, puisque j'ai voulu mélanger les deux passions entre celle de l'urgence et celle des miniatures. Là on en arrive au numéro 85, on a quasiment fait la vision intégrale. Ce qui est quand même assez marrant de voir, c'est que les SAMU sont souvent connus pour avoir des modèles assez variés et divers. C'est pas comme des fois, on va dire, dans le milieu des pompiers où on peut retrouver un modèle avec juste un numéro de plaque qui va changer. Et chaque SAMU a vraiment ses particularités, a vraiment des rampes de gyrophares qui sont différentes, a vraiment des couleurs aussi différentes, on le voit. Puisque aujourd'hui on peut retrouver des modèles blancs avec des sérigraphies, ou on peut retrouver des modèles jaunes avec sérigraphie, ou des modèles blancs et jaunes avec sérigraphie. Bref, c'est vraiment hyper varié. Un petit peu de région parisienne ici. Et après, on va partir sur le département d'Outre-mer, voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5. Et juste à côté, il y a un petit diorama, puisqu'au final, tu aimes les voitures du SMUR, mais tu aimes aussi partager dans un certain sens le quotidien des équipes. Et donc, tu as reproduit ce qu'on appelle une salle de régulation, c'est ça? C'est ça. En fait, les véhicules étaient largement représentés au sein de la collection, et je me suis rendu compte au fur et à mesure que les personnels de l'ombre, on va dire, des salles de régulation, donc les assistants de régulation médicale, les médecins régulateurs et tous ces gens qui travaillaient en amont de l'intervention des équipes du SMUR n'étaient pas représentés, et je tenais à mettre en avant leur métier et leur rendre hommage au travers de ce diorama. Donc il y a celui-ci qui existe, et il y a des petites figurines aussi qui sont juste ici. Ouais, avec un patient qui est accompagné. Donc voilà, c'est une équipe médicale complète avec un médecin, un infirmier, un ambulancier qui est en train de transporter une victime dans un matelas coquille. Et donc cette relation avec les SMUR, tu essaies de l'entretenir, et d'ailleurs tu fais la plupart du temps des clichés de tes miniatures avec les vrais modèles. Là par exemple je vais en mettre quelques exemples. Tout à fait, donc j'aime bien me rendre dans les différents SMUR, d'une part pour présenter mes réalisations, et d'autre part pour immortaliser un petit peu la miniature aux côtés de son modèle, puisque on le verra un petit peu plus tard, mais je travaille avec des teintes normées qui me permettent d'avoir le rendu identique au véhicule existant, et j'aime bien faire cette petite comparaison entre le modèle réduit et l'original. Et donc maintenant la question que tout le monde se pose, c'est
quel est l'envers du décor pour créer de A à Z une réplique exacte d'une voiture de Smur. Je pense qu'on va descendre maintenant à l'atelier. Allez, on y va. On est donc descendu au sous-sol et c'est là que se situe l'antre de la création des miniatures. Alors, c'est donc l'atelier, c'est ça? C'est ça. Bienvenue dans mon atelier, mon petit endroit secret. C'est là où sont conçus les différents modèles. Alors s'il y avait que 180 miniatures dans les vitrines, il y en a quand même beaucoup en cours de conception ici. T'as vu grand, hein? Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper, j'ai prévu pour les longues soirées d'hiver. Et donc, on a été à la question, comment tu choisis un modèle? Donc là, imaginons, tu as un petit Citroën, dont le vrai est juste ici. Donc là, tu as récupéré cette photo, qui est donc de quel Smur? Et bien là, on est sur un Smur du Pas-de-Calais et dans la ville tout simplement de Calais. Plutôt simple. Voilà. Donc tu as trouvé une miniature donc, qui est une base ici de chez... Del Prado, il me semble. Donc une base presse, d'accord. Et en fait, je vais partir d'une base existante et je vais aller regarder dans les dizaines de milliers de photos dont je dispose, puisque j'en ai à peu près 13 000, les modèles qui sont compatibles. Et j'aime bien sélectionner des modèles qui soit ont une déco qui sort un petit peu de l'ordinaire, soit des modèles qui sont vraiment représentatifs de ce qui a été ou ce qui est en service en Smur. Et puis je vais ensuite tourner ma réalisation pour pouvoir arriver à réaliser cette réplique. Donc en passant par différentes étapes. Donc ce qui fait que tu achètes la miniature, elle arrive ici. Donc le démontage, et après, donc l'étape qui consiste en fait à supprimer la peinture. Le décapage. Décapage. Primordial. En fait, je pourrais très bien repeindre directement la miniature par-dessus, mais la couche de peinture serait assez importante et on perdrait en détail. Donc autant décaper directement le véhicule. Et donc là par exemple, tu as une petite série de Kodiak. Là, à quoi ressemble le moule en préparation. Et là par exemple ici tu as une C3 qui est bien avancée. Hein. Voilà, celle-là il ne lui reste plus que les marquages à recevoir. Donc à savoir que toutes les teintes de peinture sont normées, comme on le disait auparavant, pour pouvoir avoir une fidélité maximale par rapport au modèle original. Donc, une fois que ça arrive ici, ça passe dans la cabine de peinture qui est juste à côté. C'est bon, ça. Il fait un petit peu froid, on ne va pas non plus la montrer, mais là, la débouteille de peinture. Et après, elles arrivent donc ici en caisse. Et comment en fait maintenant tu vas faire en sorte d'avoir la décoration? Ça, c'est la grande question. On voit des divers modèles à divers stades ici. Alors, les décorations, elles sont faites en décalcomanie et au fur et à mesure, j'ai appris en fait, à les réaliser directement moi-même. Donc, tous les marquages sont faits sur mesure à partir des photos dont je dispose. Je viens recréer informatiquement les dessins de chaque marquage pour arriver à justement reproduire les différentes typographies, les différents logos. Et ainsi faire une réplique exacte du donc, véhicule. Tu nous as évoqué des décalques, ça ressemble donc à ça. Exactement. Alors, ce qui fait, c'est du papier. Alors, c'est un petit peu particulier, c'est ça? Oui, voilà, c'est un papier qui est très fin, hein. On est sur de l'ordre de 8 à 13 microns, qui est posé sur un papier cartonné support, et ça vient réagir à l'eau. On se sert des molécules d'amidon qui sont contenues sur ce papier pour venir détacher ce fameux film transparent qu'on vient ensuite apposer sur les miniatures et par une étape de séchage en fait, de l'air, on retire l'excédent d'air et l'excédent d'eau de la miniature, et ce qui fait que le film adhère à la miniature. Ce qui fait qu'en fait, si on regarde de très près, parfois on peut le voir, mais dans ton cas, vu que le travail est très bien fait, c'est quasi impossible. Donc aujourd'hui, dans le monde de la miniature, il y a deux types de décorations qui existent principalement. Il y a donc celle-ci, que toi tu appliques et qui permet en fait de pouvoir créer ses propres miniatures, parce que tu peux les imprimer. La seconde, c'est donc la tampographie, qui est donc en fait un tampon avec un encrier. Donc en fait, c'est déposer de l'encre directement sur la miniature. Donc on a un, c'est mettre du papier sur la miniature, et l'autre, c'est mettre de l'encre sur la miniature. Mais une voiture de Smur, ça a forcément une rampe de gyrophare aussi. Là, on voit qu'il n'y a quasiment aucun modèle qui en a une. Est-ce que c'est toi qui les crées? Est-ce que tu réutilises celles qui existent? Alors,
Tout dépend des modèles de gyrophares et de rampes. Là encore, on a deux solutions. Soit on réutilise des rampes et des gyrophares qui proviennent du commerce. Donc on va faire un petit peu du cannibalisme. On va démonter un véhicule et puis on va remonter les accessoires sur l'autre. Là, on voit que tu as beaucoup de stocks prêts à cannibaliser ou de futurs modèles. Il y a des idées pour la suite. Et on peut également, c'est ce que je fais, je travaille avec une entreprise qui est dans le sud-ouest qui me réalise des prototypes de rampes sur mesure en fonction de mes besoins. Et ça permet d'avoir une plus grande diversité au niveau des modèles et surtout d'avoir des rampes qui sont au final relativement réalistes. Puisque pour certaines, en fait, j'ai directement eu l'accord du fabricant pour pouvoir reproduire leurs rampes. Et donc tu avais beaucoup de 1,43 en haut, mais là il y a plusieurs petites 1,18 qui se cachent. Alors on a un Duster qui est juste ici, on en a un autre là, un autre espace. Est-ce que tu commences à craquer pour des échelles supérieures? Et je vois que d'ailleurs en dessous, je sais pas si on va peut-être pouvoir le voir, on voit un modèle de chez DNA, un petit Amarok. Alors effectivement, il y a quelques modèles en 18 qui m'ont fait de l'œil. J'avais envie pour certains modèles bien particuliers de diversifier un peu la collection. Et l'objectif, si c'est possible, si le temps et surtout les finances le permettent, c'est d'arriver à avoir des modèles avec les gyrophares qui sont fonctionnels. Donc ça c'est ton gros projet de 2022 en soi? C'est un des gros projets, si seulement il y en avait qu'un. Mais oui, l'objectif c'est d'arriver à faire de ces modèles-là des modèles un peu d'expo type qui soient assez réalistes au niveau. Ce qui fait qu'à peu près, en combien de temps entre la photo que tu vois, que tu as envie de créer un modèle et un modèle définitif, ça met à peu près combien de temps? On est sur un délai variable entre 5 jours et 3 ans. Ça va du simple. C'est précis, hein, c'est précis. C'est très long, effectivement. Non, ça dépend de la disponibilité de la base, puisque certains modèles vont être assez rares, donc il va falloir un petit peu de temps pour trouver la bonne miniature. Il y en a d'autres qui vont être assez rapides, puisque je t'ai parlé des étapes de décapage. Il y a d'autres modèles qui sont directement dans les bonnes teintes, qui arrivent, qui sont déjà blancs notamment. Et lorsque le blanc est parfaitement compatible, en effet, il n'y a pas d'intérêt à décaper, et donc je réutilise directement le modèle. Bon bah je pense qu'on a vu un petit peu l'envers du décor, comment sont réalisés les modèles. Bah, je pense qu'on va pouvoir remonter et puis on va conclure. Sans mettre au chaud. Bon, on a donc sorti 3 miniatures des vitrines un petit peu particuliers. Alors le premier c'est ce Multipla, effectivement le SMUR donc de Sarreguemines avec un Fiat Multipla. C'est ça, ça a été le seul et unique SMUR en France à être équipé d'un Fiat Multipla. Ne me demande pas pourquoi, ne me demande pas de justifier le choix, ça fait partie de la magie des SMUR. De découvrir des modèles originaux à chaque fois. Bon, je pense qu'on va passer à des modèles un peu plus sympathiques. C'est donc la dernière pièce qui a bientôt intégré ta collection. Donc là on est sur un Mercedes Classe X Pick-up du 67. Tout à fait. Il est beau celui-ci. Du SMUR de Celesta, donc c'est un véhicule qui est rentré en service l'année dernière. Et comme tu le disais, il est en version pick-up. Et la particularité, c'est que je suis venu rajouter un hardtop qui a été fait, donc le hardtop c'est la partie arrière, qui a été fait sur mesure, de même que les rampes de gyrophare. Franchement, tu pourrais presque lancer ta marque à la fin de miniature, tellement celui-ci est réussi avec tous les petits détails. Ça t'a demandé à peu près combien de temps, par exemple, un modèle comme celui-ci, avec de la pièce à créer, etc. Il faut généralement 20 à 30 heures en moyenne pour un véhicule. Après, on ne compte pas. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément dit, mais si jamais il y a des fabricants qui nous regardent, plutôt connus, on a un expert des modèles SMUR que tu possèdes une base de données qui est assez incroyable et une expertise de tous les modèles qui existent. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. Et donc un petit dernier modèle pour la fin qui est donc ce Citroën C4 Picasso qui est un peu particulier. Tout à fait, puisque j'ai débuté ma carrière professionnelle au sein du SAMU-Lille dans des fonctions qui sont pas directement liées à ce véhicule, puisque moi j'étais dans le domaine aéronautique, mais c'est avec ce véhicule qu'on se rendait sur les licitations pour partir en hélico, donc j'avais à cœur de le réaliser.
C'est un premier véhicule que j'ai essayé de réaliser en 2010, ça a été un échec total et je me suis dit que j'attendrais de maîtriser un petit peu plus le domaine pour le refaire et je l'ai refait 8 ans après. Mais tu as réussi, puis maintenant tu passes à l'étape supérieure parce que tu m'as montré un début d'hélicoptère. C'est ça, c'est une pièce qui me tient encore plus à cœur de réaliser l'hélico dans lequel j'ai volé. Donc j'espère pouvoir le finaliser et le présenter très prochainement. Petit bonus pour la fin de la vidéo, parce que je viens juste de l'apprendre. Mais qui dit miniature de secours dit forcément gyrophare, et en fait dans ta collection, Thomas, t'as réussi à équiper des 1.43 avec des gyrophares. Tout à fait, il y a quelques modèles pour lesquels on va dire que je me suis fait plaisir et j'ai voulu intégrer soit des gyrophares à effet rotatif, soit pour certains des rampes de gyrophares directement. Donc on a celui-ci avec le petit effet, et on va arriver avec le clou du spectacle. On va peut-être ouvrir, comme ça n'aura pas refait. Un Borono Master SAMU 69 de Lyon. Alors t'as les feux de pénétration dans la grille, la calandre, effet stromboscopique à l'arrière, petit gyrophare à l'avant. Et le souci de détail, c'est parce que si on va sur la vue arrière du modèle, voilà, on notera t'as même réussi à miniaturiser ça. La rampe de défilement, ouais. Franchement, c'est magnifique ça. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne Mininj pour ne rien rater de l'actualité des miniatures et consultez le blog puisque tous les jours à 10h15 il y a une nouvelle actualité. Merci à toi Thomas de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci de ta visite. Et vous pouvez rester au courant de l'ensemble de l'actualité des miniatures SMUR et découvrir tes nouvelles créations puisque toi aussi tu as toute la panoplie. Voilà, sur le site miniasmur.fr, la page Facebook, Instagram, TikTok. Et donc ça s'affiche ici. Bon, on se dit donc à très bientôt sur Mininj et ciao. À bientôt.